Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer un peu comment se sont débloquées mes capacités. Parce que je ne suis pas médium depuis toute petite. Enfin, apparemment je sentais qu'on me touchait et tout quand j'étais petite, mais je m'en souviens pas. Et donc du coup j'ai dû me bloquer et là c'est revenu il y a 2 ans à peu près. Donc j'ai toujours cru. Mais j'en ai eu très très peur. Donc, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou pas, je sais pas. Mais voilà, j'avais très très peur. Euh, je connais une amie depuis 15 ans à peu près, qui elle est médium depuis toute petite. Donc qui m'en parlait beaucoup. Mais à chaque fois je disais non, j'ai trop peur, me dis pas ça, tu vas les attirer, non, non. Donc, Donc voilà. Et il y a 2 ans à peu près, j'étais dans mon lit. J'étais couchée et je sens une main me toucher le ventre. Enfin, m'appuyer sur le ventre. Mon ami dormait, limite ronflait, était sur le côté, donc ça pouvait pas être lui. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est pas la couette. Enfin, voilà, j'ai cherché un peu tout et n'importe quoi pour essayer de me rassurer un peu. Euh, et, euh, et puis bon, j'y fais pas trop attention et je passe à autre chose. Et quelques jours après, pareil, je veux pour aller dans ma chambre. Je sens qu'on me pousse dans le dos. Et j'étais toute seule chez moi. Donc je me suis retournée, bah forcément il n'y avait rien, hein. Et je me suis dit, je deviens folle, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Je sens des choses alors qu'il n'y a personne. Bon, d'accord. Puis bon, je continue ma petite vie. Et puis voilà. Et quelques jours après, je vais donc chez mon ami qui... J'avais mon manteau dans sa chambre et je vais chercher mon manteau et je sens pareil qu'on me repousse. Euh, je sens deux mains dans le dos me pousser. Là, je me dis, c'est pas possible. Enfin, non, c'est moi. En mettant mon manteau, j'ai dû faire tomber la manche. Enfin, voilà, j'ai cherché un peu toutes les excuses possibles et inimaginables. Mais au fond de moi, voilà, je me suis dit, enfin, c'est pas possible, je suis pas folle. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je n'en ai pas parlé tout de suite à mon amie. Mais quelques jours après, je me suis dit, quand même, c'est bizarre. 3 fois comme ça. Bon. Donc, je lui en ai parlé. Et elle me dit, bah oui, effectivement, il y avait quelqu'un chez moi. En fait, il t'a poussé parce que t'avais rien à faire dans ma chambre. Donc voilà. Ah bon. Alors j'étais rassurée d'un côté en me disant, bon, je suis pas folle, je sentais bien quelqu'un me pousser. Mais d'un autre côté, je me dis, quand même pas sympa quoi. J'ai rien fait de mal, on me pousse, bon, d'accord. Et puis, et du coup, je lui dis, écoute, du coup, enfin, est-ce que tu peux regarder si j'ai pas des entités chez moi? Parce que, voilà, pareil, j'ai senti qu'on me poussait. Alors, c'était peut-être la même personne, je sais pas. Enfin. Et donc, je lui envoie une photo pour qu'elle puisse voir si quelqu'un était chez moi. Et elle me dit, bah oui, oui, t'as 2 personnes à la maison qui attendent quelque chose de toi. Enfin, bon, je vous passe les détails. Euh, et du coup, enfin, panique totale, je les ai fait déplacer à 2 heures du matin pour venir les faire partir. Parce que vraiment, j'avais tellement peur, je me suis dit, je pourrais pas dormir, c'est pas possible. Je peux pas rester dans l'appartement, sachant qu'il y a du monde. Enfin, voilà. Donc du coup, bon, ils arrivent à les faire partir. Et puis quelques jours plus tard, donc bon, j'étais devenue complètement parano. Je lui ai envoyé plein de photos. Je m'en excuse d'ailleurs. Euh, et en fait, pratiquement à chaque fois, elle me dit oui, oui, t'as quelqu'un. Voilà. Et puis un jour, j'étais assise sur mon canapé et je lui envoie une photo. J'avais des frissons un peu partout là sur la tête. Je lui envoie une photo et elle me dit oui, oui, tu as un homme à côté de toi, il est assis. Bon, grosse trouille. Je dis oh là là, mais c'est pas possible, enfin, me laisse pas comme ça, tu m'annonces ça, qu'est-ce que je fais? Oh là là. Et,
Et puis bon, finalement, après, il est parti tout seul, mais... et c'est comme ça que j'ai compris que je pouvais les ressentir par rapport à ces petits frissons, en fait. Frissons entre guillemets. Mais du coup, après, j'avais plus besoin de lui envoyer de photos parce que je savais quand est-ce qu'il y avait une entité à côté de moi ou dans la pièce. Et donc voilà. Et puis donc bon, ça continue comme ça, mais je cherche pas plus à entrer en contact avec eux ou quoi. Je me documente beaucoup. J'ai beaucoup lu sur le sujet, j'étais très curieuse. Même si j'en avais un peu peur, j'étais quand même très très curieuse, donc je vais poser beaucoup de questions. Pareil, chercher sur internet, enfin voilà. Et du coup, quand j'ai déménagé, donc quand je suis arrivée dans cet appartement-là, j'étais pas bien du tout. J'étais pas bien, enfin je me sentais pas bien dans ce logement, mais bon, je me suis dit c'est normal, je viens d'emménager, bon, c'est logique. Et puis une nuit, je me sentais vraiment épiée, mais vraiment, je savais que quelqu'un me regardait. Je voyais enfin je voyais personne, j'entendais personne, j'entendais pas de bruit ni rien, mais au fond de moi, je savais que quelqu'un était là en train de me regarder. Et, enfin voilà, donc j'étais pas bien pendant plusieurs jours. Donc j'en parle à mon ami qui me dit, bah oui, oui, en fait, tu as 2 personnes chez toi, dont une femme qui est dans ta chambre et qui te demande de l'aide. Oui, mais comment je peux l'aider? Enfin, je vois pas du tout ce que je peux faire pour elle. Donc en fait, cette femme voulait juste passer de l'autre côté. Mais bah, comment faire, quoi? Donc du coup, c'est mon amie et sa sœur qui est médium aussi, qui est venue et on l'a fait passer ensemble. Donc j'ai pu voir comment elle faisait. Bizarrement, ça m'a pas fait peur, ça m'a intriguée. Je me suis dit, wow, donc c'est comme ça qu'on fait. Parce qu'à la final, j'ai vu qu'il y avait rien, on voit pas les meubles bouger, on voit pas. Enfin, voilà, c'est pas comme dans les films. Et du coup, j'ai essayé de rentrer en contact avec l'homme qui était là aussi. Mais c'était pas évident. Donc en fait, il me montrait ce qu'il voulait me montrer. Et puis à un moment donné, j'entends mes copines dire bah tiens, il est juste derrière toi. Là, j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit oula, mince, il est aussi près de moi. Mais en fait, j'ai vu que ben il se passait rien. Enfin, que ça faisait pas peur. Que oui, il était là, mais qu'à la finale, ben il essayait pas de me faire peur, qu'il me touchait pas, il était pas, enfin, j'entendais rien, donc je voyais rien voler. Donc du coup, voilà, ça m'a un peu rassurée. Donc bon, lui, il est resté un petit moment parce qu'il voulait pas partir. Et puis donc à la finale, je me suis habituée à vivre ici avec une entité. Je savais qu'il était là, mais bon, comme il voulait pas passer, donc bon, voilà. Donc on l'a aidé après, quelques temps après. Et du coup, par la suite, j'étais tranquillement dans mon canapé en train de regarder la télé. Et je sais pas pourquoi, je fixe le vide. Et je vois une silhouette d'un jeune homme, un ado de 15 ans à peu près. Et je me suis dit, mais pourquoi je vois ça? Enfin, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe encore? Donc j'envoie une photo à mon ami qui me dit, oui, oui, t'as un jeune homme devant toi, oui. Donc là, je me suis dit, quand même, je pouvais pas l'inventer. Enfin, je lui ai envoyé la photo sans lui dire, regarde, je crois qu'il y a quelqu'un. Enfin, donc elle aurait pu me dire, oui, il y a une femme, il y a un enfant, il y a un chien, enfin ce qu'on veut. Mais là, non, elle m'a dit, oui, tu as un ado de tel âge. Donc je me suis dit, quand même, c'est un peu gros pour tomber toutes les deux juste, enfin, sur le même... être tombé d'accord, quoi. Et donc j'étais toute seule chez moi et j'ai dit, mais oui, mais enfin, pourquoi il est là? Comment je peux l'aider? Qu'est-ce que je fais? Donc on était par téléphone avec mes amis, puis elle me dit, bah, tu dois le faire passer. Oui, oui, d'accord, mais bon, comment je fais? Donc elle m'explique un petit peu, puis comme je l'avais déjà vu faire, donc je me suis dit, bon,
allez, je teste, vu qu'il avait besoin de moi, bon, je ne vais pas le laisser comme ça, je vais essayer de l'aider. Donc, finalement, j'ai eu très peur. J'ai eu vraiment peur. Et du coup, bon, j'ai fait des petites bêtises. Et donc, j'ai pas réussi à le faire passer. Donc, du coup, c'est mon ami qui a réussi à le faire passer. Heureusement. Et du coup, voilà, je me suis totalement bloquée. En fait, j'avais très peur d'avoir ces douleurs, parce qu'il était décédé d'une balle, je sais plus, je crois que enfin je me souviens plus, mais bref, j'avais vraiment très peur d'avoir ces douleurs-là. Donc du coup, voilà, j'avais pas réussi. Et je me suis dit, non, écoute, c'est pas mon délire, moi je veux pas faire ça, non, je veux plus. Donc j'ai eu très très peur. Je me suis remise dans mon canapé devant une petite série. Je me suis dit, il faut que je pense à autre chose parce que sinon je vais pas arrêter d'y penser et je vais prendre peur. Et à la finale, je sais pas, peut-être 20 minutes après, j'ai ressenti qu'une femme était près de moi. Mais elle était tellement douce que du coup, j'avais pas peur. Donc, encore une fois, j'envoie une photo à mon ami qui me dit oui, t'as une femme. Après, je me suis dit quand même, comment j'ai pu savoir que c'était une femme, quoi. Ça s'appelle le ressenti. Euh, et, euh, et je comprenais pas pourquoi elle était là. Donc mon ami me dit, en fait, il faut que tu la fasses passer. Elle est là pour toi, pour t'aider, et tu dois la faire passer. Non. Avec ce qui s'était passé avant, je lui ai dit non, j'en serais incapable, je peux pas, c'est trop tôt, puis je veux plus. Donc non, non, non. Donc j'essaye de l'entendre du mieux que je peux. Enfin, pour moi, je me disais, mais comment je peux les entendre alors qu'ils ne parlent pas? Parce que j'entends pas par les oreilles. C'est des pensées en fait. Donc je me dis, c'est pas possible. Donc j'ai réussi à avoir un prénom. Mon ami qui du coup parlait aussi avec cette dame me dit, oui, oui, c'est son prénom. Oui, oui, elle a tel âge. Oui, elle est décédée comme ça. Puis à un moment donné, j'avais une image de cartes, un jeu de cartes dans la tête. Mais je lui en parle pas à mon ami. C'est bizarre, pourquoi j'ai ça en tête. Du coup, je lui en parle pas. Et puis, peut-être le lendemain, je sais plus comment c'est arrivé, mais je lui ai dit, c'est bizarre parce que quand même, j'avais des images en tête comme dans un jeu de cartes ou quoi. Puis ça avait l'air de la peiner, cette dame en plus. Et elle me dit, bah oui, mais en fait, c'est son fils qui a perdu la maison parce qu'il jouait aux cartes. Donc il avait parié, il a tout perdu. Alors là, je me suis dit, waouh! Ah oui, donc c'était pas moi qui l'avais inventé. Enfin, il y avait une raison. Je voyais ce jeu pour une raison. Donc bon, je suis dit, bon, d'accord. Donc bref, je reviens à cette dame qui du coup, j'arrivais à l'entendre, qui voulait absolument que ce soit moi qui la fasse passer. Donc je m'excuse auprès de cette dame, mais je lui ai dit non, je ne peux pas, enfin, j'en suis pas capable, et puis j'ai peur, donc non. Et elle est restée presque une demi-heure avec moi à me dire, mais de toute façon, j'attendrai, mais je veux que ce soit toi qui me fasses passer. Donc bon, la pauvre dame, je voulais pas la laisser comme ça, je me sentais vraiment mal, et je me suis dit, je peux pas aller me coucher, sachant que cette dame m'attend, enfin, c'est pas possible. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, et j'ai dit, allez, on reteste, on va retenter. Donc du coup, je me suis bien posée, bien calmée, et j'ai réussi à faire passer cette dame. Donc d'ailleurs, je leur remercie du fond du cœur parce que vraiment, elle m'a beaucoup aidée. Je crois que si elle n'était pas venue, j'en serais pas là aujourd'hui. Et du coup, voilà, donc je l'ai fait passer, c'était merveilleux, c'était vraiment magnifique. J'en ai pleuré. et donc voilà. Et ensuite, par la suite, c'est pareil. Je chantais d'autres personnes arrivées. J'essayais de les entendre, donc toujours un peu avec l'aide de mes amis. Et puis voilà. Donc, j'ai pas fait les passages d'âme toute seule tout de suite. Mais
Mais voilà, je savais quand est-ce qu'il y avait une entité, etc. J'arrivais à les entendre. Puis bon, ils repartaient tout seuls. Et un soir j'étais dans ma chambre. Je sens une personne âgée venir, une femme, qui était vraiment très présente. Donc j'envoie une photo à mon amie pour qu'elle me dise oui, c'est bien une femme. Voilà. Faut prendre confiance en soi. Et du coup, je lui dis c'est bizarre parce que j'ai des palpitations, j'ai l'impression que j'ai le cœur qui s'accélère. Enfin, c'est bizarre, je me sens pas très bien. Et donc là, elle m'explique oui, c'est normal, elle est décédée d'une crise cardiaque. Donc, c'est ça que tu ressens, en fait, c'est sa crise cardiaque. Ah, d'accord. Bon, d'accord. Donc, encore autre chose, je ressens les douleurs. Bon. Donc, je lui dis oui, mais je fais quoi? Enfin, comment je peux l'aider? Donc, elle me dit, bah, tu l'as fait passer. Bon, on réessaye. Donc là, j'étais donc toute seule. Je dis, allez, je tente. En fait, j'ai tellement ressenti ces douleurs que j'ai vraiment eu très très peur. J'ai cru que c'était moi qui étais en train de faire une crise cardiaque. Cette dame était limite restée coincée en moi. C'est un peu idiot, mais bon, voilà. Voilà, j'ai vraiment eu très très peur. Sauf que mes amis dormaient et j'avais personne pour m'aider. Donc du coup, j'ai un peu paniqué. Je me suis dit, c'est fini. Enfin, je veux plus faire ça. C'est pas possible, quoi. Donc par chance, j'ai mon ami Johan qui m'a gentiment aidé à minuit et quelques en me disant t'inquiète pas, on va la faire passer. Hein. Donc du coup, c'est lui qui l'a fait passer. Mais je suis restée quand même avec les douleurs pendant presque une heure et demie. Donc là, je me suis dit, si j'ai mal comme ça à chaque fois, non, quoi. Et donc, je suis restée quelques semaines peut-être sans plus rien ressentir, sans faire passer d'âme ni rien. Et quelques semaines après, donc, j'étais au téléphone avec mon ami, Johan. Et là, à chaque fois qu'on est au téléphone, il y a toujours du monde qui vient, des entités. Et là, au moins 6 personnes que mes guides avaient envoyées pour que je les fasse passer. Je me suis dit non. Si j'ai mal comme ça, non. Je suis une petite douillette, donc je veux plus. Et je les sentais, les 6 personnes. Je savais qu'elles étaient là. Donc je me suis dit, mais comment je fais pour m'en débarrasser si je veux pas les faire passer? Donc mon ami me dit, mais t'as pas le choix. Faut que tu le fasses. Donc du coup, voilà, obligée de le faire. Donc voilà, on m'a un peu obligée à être passeuse d'âme. Même si, bon, apparemment, je l'avais choisi déjà bien avant, mais voilà. Donc finalement, les 6 passages se sont très bien passés. Maintenant, ça c'était il y a plus d'1 an, donc maintenant je fais des passages nickel. Toujours besoin d'un petit coup de main de mon ami. Mais bon, voilà, donc... Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc voilà, je les entends, je les ressens, je les vois. Alors je les vois pas comme une personne qui pourrait être présente devant moi. Je les vois, c'est dans ma tête. C'est dans ma tête, je les vois dans ma tête. Et puis je peux voir des silhouettes, je peux voir des ombres. Mais pour l'instant, voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser sur Facebook en message privé ou par mail. Enfin, il n'y a pas de souci. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos peut-être.